Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'actualité, faut bien l'admettre. Surtout aux États-Unis. Vous l'avez peut-être vu, hier samedi, nous étions en deux événements. Le premier événement, c'était la fameuse parade. Alors, contrairement à l'idée que je m'étais faite, c'était pas une parade comme le 14 juillet parce que Donald Trump avait trouvé ça joli, c'est tout simplement une parade parce que c'était le 250e anniversaire de la création de l'armée américaine. Sauf que le même jour a été organisé des manifestations sous le slogan No Kings. Sous-entendant, on ne veut pas un retour à une monarchie ou un régime monarchique totalitaire et autoritaire. Alors force est de constater que cette manifestation qui a eu lieu dans quasiment toutes les grandes villes américaines, surtout évidemment à Washington, a été un succès. Mais a été un succès parce qu'ils ont réussi à déplacer, comme je vous l'ai dit, grâce à une multitude d'associations et de mouvements, beaucoup de gens, dont d'ailleurs, je rappelle, aux États-Unis, quand on veut qu'une opération de contestation, de manifestation fonctionne, on en arrive même jusqu'à payer des gens. C'est-à-dire qu'on envoie des annonces sur des sites spécialisés en disant voilà, $40 pour une présence de 2 heures pendant une manifestation à tel endroit, etc. Donc évidemment, à savoir que ces associations, alors il y en a 4 ou 5 qui sont engouffrés dans la brèche actuellement de cette contestation. Je vous en avais donné d'ailleurs les descriptifs, je le rappelle, dans une vidéo, dans une petite vidéo qui fait moins de 10 minutes. Ces associations s'occupent également du matériel, c'est-à-dire que c'est elles qui conçoient les panneaux. Donc, en effet, on voit plein de gens avec plein de panneaux, etc. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui les ont fabriqués, les panneaux. Les panneaux leur ont été fournis. Vous voyez, c'est organisé. C'est pas genre, tiens, y a une appel au manif, on va voir à la manif, on va se faire son petit panneau. Non. Aux États-Unis, tout est bien organisé de telle manière à ce que, voilà, ça ait un impact. Donc en effet, gros succès. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à déplacer, l'Amérique progressiste dans la rue. Et la parade, ça n'a pas eu un grand succès. J'ai même envie de dire, c'était limite un peu pathétique. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est une parade qui a été montée, mais alors à la va-vite. Il y a très peu de gens en fait qui se sont déplacés. Il y a eu des tribunes qui étaient à moitié vides. Donc je pense que d'ailleurs on a des images de Donald Trump, de Rubio, de Vance. On a l'impression qu'ils font un peu la gueule. Ils font la gueule parce qu'ils se rendent compte que ça n'a pas eu de succès en fait. Les gens ne sont pas vraiment déplacés pour ça. Ou alors par curiosité, par opportunisme, mais si vous voulez, le problème, c'est que Donald Trump, j'ai toujours dit que c'était un symptôme. Sauf que le problème, c'est que les Américains sont un petit peu lents à la détente pour comprendre la raison du pourquoi, du comment. Que Donald Trump soit un troublion, un mec qui met le poing sur la table, qui bouscule les conventions, c'est pas plus mal. Le seul problème, c'est qu'en face, il faut qu'ils comprennent, alors qu'ils contestent, ils ont le droit de contester, mais qu'ils en tirent aussi les conclusions, les conséquences. Or, on a l'impression qu'en réalité, on est en train tout simplement de manipuler l'Amérique hypersensible progressiste, bobo, l'équivalent, mais sans essayer aussi d'en tirer les leçons. Et c'est pour ça que je vous dis, en 2028,
qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils vont nous réaligner Kamala Harris ou Hillary Clinton? Enfin, les mecs, en fait, ils n'ont rien compris. Ils ne veulent pas comprendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer le pouvoir et continuer à la descente aux enfers. C'est pour ça que, en effet, aujourd'hui, la situation, elle est compliquée, mais on ne sait pas ce qui va se passer en 2027 en France, qui va être élu, dans quelle conjoncture, dans quelle situation économique, financière, géopolitique on va se retrouver. La question qui se pose aujourd'hui avec ma femme, c'est est-ce qu'il vaut mieux rester aux États-Unis ou retourner vivre en France? Moi, aujourd'hui, je vous le dis, pour l'instant, c'est les États-Unis. Parce qu'en France, à l'âge que j'ai, pour retrouver un boulot, qui plus est un boulot avec un salaire correct, et en plus de ça, on ne roule pas sur l'or. Pour se loger, s'il faut aligner 3 mois de loyer d'avance, non, en fait. Ça, aux États-Unis, ça n'existe pas. On ne vous demande pas 3 mois de loyer d'avance. On vous demande une caution, oui, mais en général, donc oui, c'est compliqué parce que vouloir réformer un pays, finalement, est-ce que c'est pas impossible? Parce qu'on est toujours confronté, évidemment, à ceux qui ont des intérêts, qui ont des bénéfices dans ces systèmes. En France, c'est pareil. Très clairement, en France, il faudrait réformer le système public, la fonction publique. Oui, il y en a qui se prennent pour... ils se croient sur un circuit. Et il est évident que si demain vous avez un candidat à la présidentielle qui dit « Moi, je promets de réformer, de purger la fonction publique, d'aller chercher les dépenses inutiles, l'argent jeté par les fenêtres, etc. » Mais le mec, il passera jamais à la télé. Vous le verrez jamais. Vous connaîtrez même pas son nom. Parce qu'évidemment, dans les sphères du pouvoir, des gens vont faire en sorte que rien ne change. Dire quand vous avez des députés ou des sénateurs qui se chamaillent sur des idées sociales, économiques, pauvreté, mais qui lorsqu'on propose une loi ou un décret pour augmenter de 500 €, ou de 800 € les frais de représentation, ah putain, tout d'un coup là c'est 99%, ouais, pas de problème. C'est pour ça quand vous voyez les Rima Hassan et compagnie, c'est de l'esbrouf. Il y en a qui même comparent Rima Hassan à certaines photos qui ont été prises sur la place de la République, où encore une fois la pauvre statue de la République sur cette place à Paris a été encore taguée, on lui a foutu un drapeau palestinien sur le dos, etc. Je veux dire, il y a un moment, comment tu veux croire que ces gens ont un minimum de respect? Non, c'est pas des gens respectueux, c'est des électrons libres. C'est des gens qui font n'importe quoi, n'importe comment, qui font ce qu'ils veulent. Et c'est ces gens-là qui voudraient prendre le pouvoir en France. Mais ces gens-là installent l'anarchie, le chaos. En plus, on va pas se mentir, toute la jeunesse estudiantine ultra-gauche et compagnie, première consommatrice de chichou. Si c'est pas des trucs un peu plus durs. Donc évidemment que c'est une clientèle qui va protéger les milieux, les communautés musulmanes, les racailles, etc. Parce que c'est eux qui leur fournissent. Oui,
comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, vous assistez à une bordélisation de la société. C'est-à-dire que là où l'État a la responsabilité d'agir, il ne se passe rien. Oui, des paroles. Giro Caillot, pour moi, c'est un pignou, ce mec. Combien de fois il a dit oui, si je fais pas ça, si je peux pas faire ça, je quitterai le gouvernement. Mais il est toujours au gouvernement, le mec. Donc vous n'avez pas l'impression qu'il se fout de votre gueule? Vous n'avez pas l'impression qu'il est opportuniste à utiliser des propos qui, en effet, rentrent bien dans la ligne des problèmes de société? Mais putain, le mec, il est Premier ministre, tu fais quoi? Ben rien, en fait. Mais il fait rien, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc quoi que fasse le gouvernement, ça passe pas. Regardez Bayrou, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de Bayrou? Enfin, le mec, il est Premier ministre. Alors oui, l'Iran a attaqué Israël, a envoyé des missiles sur Tel Aviv. Je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Sauf qu'encore une fois, la question se pose. Vous avez des antécédents. L'Irak, l'Afghanistan, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, j'en parle même pas. Interventionnisme, oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le bordel. C'est la merde. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas renverser le régime des mollahs. Parce que même si ça permettrait d'avoir un soutien absolu de la grande majorité du peuple iranien, une fois que tu leur donnes la liberté aux Iraniens, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne vont pas placer à la place quelque chose qui sera pire? Qui finalement joue bien son jeu en disant oui, mais nous sommes des Perses. Et les Israéliens, ils nous gênent. Et du coup, vous revenez à la case départ. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, j'entends bien les partis, les idéologues utiliser des éléments narratifs, des événements pour étayer leurs propos. Et ça, c'est vrai aux États-Unis. Là, vous avez une démocrate, une représentante démocrate et son mari qui ont été assassinés, un autre qui a été blessé. Apparemment, l'auteur s'était déguisé en policier. Oui, très clairement, on est en train de parler aux États-Unis d'un assassinat politique. Alors, l'individu est toujours dans la nature, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a motivé, pourquoi, comment, à qui elle appartient, est-ce que c'est un Trumpiste, on n'en sait rien, on n'a aucune information. Donc, on ne peut que spéculer. Alors évidemment, vous en avez beaucoup qui croisent les doigts pour que ça soit un Trumpiste, pour comme ça mettre ça sur le dos de Donald Trump. Mais on n'en sait rien. Si vous voulez, c'est ça, à force de mettre de l'huile sur le feu, à force de prendre une partie des populations parce qu'elles sont pas forcément éduquées, pas forcément cultivées, qu'elles sont hypersensibilisées, et bien ces gens-là deviennent des instruments de destruction massif. Là, vous avez par exemple un shérif en Floride, les manifestants, il a prévenu. Il dit, ne venez pas. Ne venez pas parce que si vous foutez le bordel, nous on tire dans le tas. Il ne faudra pas venir pleurer après. Et là, tu dis, waouh, c'en est à ce point-là. La loi et l'ordre. Si la société américaine a évolué, c'est civilisé, elle n'en reste pas moins à avoir gardé quelques héritages de la loi du Far West, qui parfois de temps en temps se réveille, s'éveille. Et comme je dis toujours, même si tous ces gens démontrent ou font une démonstration non négligeable dans les manifestations actuellement contre Trump, quand vous regardez ce qu'il y a dans ces manifestations, vous vous dites le jour où il y a une guerre civile, mais ces gens-là, mais ils vont tous crever.
comme je vous l'ai dit, c'est énormément d'hypersensibles, des lavés du cerveau, des idéalistes, des utopistes. Sauf que le jour où ils insultent, ils crachent à la gueule, voire même certains iront jusqu'à peut-être tuer. Ah mais là dans ce cas-là, tu déclenches le rouleau compresseur de l'Amérique conservatrice qui, elle, est extrêmement plus préparée, armée que cette Amérique progressiste. Ah oui, on nous montre aussi des militaires. Des militaires qui disent oui, moi je suis pas pour Trump, je suis contre Trump, etc. Mais oui, mais de toute façon, si vous cherchez bien, si vous grattez bien, vous trouverez toujours des gens qui auront un état d'esprit, une conscience à contre-courant. Mais qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils sont représentatifs d'1 pour 10, 1 pour 1000, 1 pour 100 000, 1 pour 1 million? Ça, évidemment, c'est pas le genre de données sur lequel on va essayer de vous faire prendre une conscience. Tu sais, c'est comme en France. Les gens qui manifestent pour la Palestine, que représentent-ils par rapport à la proportion de la population? Ben, on va se dire, finalement, pas grand-chose. Je prends toujours cet exemple. Quand on disait, oui, il y a 100 000, 200 000, 300 000 gilets jaunes dans la rue, vous aviez des gens qui disaient, oh, enfin bon, 300 000, qu'est-ce que c'est 300 000 par rapport à 68 millions d'habitants? C'est pas très représentatif, c'est très minoritaire. Sauf que ce discours-là, on pourrait très bien l'utiliser aussi sur les manifestations qui ont lieu pour la Palestine, sur les manifestations qui ont lieu à Paris pour le retour de Rima Hassan, sur les manifestations qui ont actuellement aux États-Unis. Au Washington, par exemple, à Washington, apparemment, ils ont été 110 000 à se déplacer. Mais sur une population de 348 millions d'habitants, qu'est-ce que ça représente? Alors ça signifie une opinion. Mais quelle est la proportion de cette opinion dans la population? Et là se joue le rôle des médias. Parce que les médias, évidemment, eux, ils vont vous présenter ça comme un événement, comme quelque chose d'exceptionnel, comme quelque chose de représentatif. Ouais, mais représentatif à quelle proportion? C'est facile de mettre les projecteurs sur une personne qui exprime un propos en faisant croire que ce propos est partagé par une majorité de Français, alors qu'en réalité, le mec, il est totalement minoritaire. Il ne représente rien. Mais à l'ère où on fait toujours du projecteur sur les minorités, sur la diversité, qu'aux États-Unis, on met de la diversité partout. Là, vous avez vu, il y a une série Harry Potter qui va naître sur HBO Max, où, évidemment, on va mettre de la diversité, plus de diversité qu'il n'y en a eu dans les films. Et c'est ça le problème, parce que le rôle des médias, c'est justement d'essayer d'emballer les sujets. Et de les présenter sous un certain prisme, alors qu'en réalité, le prisme dont ils vous le présentent n'est pas du tout représentatif, voire même exagéré, voire même sublimé, sacralisé. Mais c'est leur rôle finalement. C'est plus leur rôle d'informer avec objectivité, non. Leur rôle, c'est de vous conditionner. C'est de créer, construire, modeler l'opinion. Et en cela, actuellement aux États-Unis, je peux vous dire que niveau médiatique, on est servi, même si aujourd'hui les grands médias d'information américains ont considérablement perdu de l'audience. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et vous jouez du mieux.